Votre enfant transforme chaque coucher en bataille épique. Il se réveille fatigué, grognon, et à l'école on vous dit qu'il a du mal à se concentrer. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le problème n'est pas que votre enfant soit difficile ou capricieux. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, parents bien intentionnés, commettons des erreurs invisibles au moment du coucher qui bloquent littéralement le développement du cerveau de nos enfants. Ça vous parle ? 21 heures. Votre enfant court partout comme s'il avait avalé 3 expressos. Vous qui tentez de négocier le brossage de dents comme un traité de paix. Et quand enfin il s'endort, le lendemain matin c'est le drame. Larmes, caprices, refus de prendre le petit déjeuner. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 erreurs les plus courantes qui volent à votre enfant non seulement des heures de sommeil, mais des années de potentiel cérébral. Et le meilleur dans tout ça, je vais vous donner des solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès ce soir. D'abord, comprenez bien ceci. Le sommeil n'est pas un simple repos, c'est l'architecte du cerveau de votre enfant. Des chercheurs de l'université Harvard ont fait une découverte fascinante. Pendant le sommeil profond, le cerveau des enfants crée jusqu'à 1 million de nouvelles connexions neuronales par seconde. Oui, vous avez bien entendu, par seconde. Ces connexions déterminent son intelligence, sa mémoire, sa capacité à gérer ses émotions et même sa réussite future. Mais voilà le problème. Si votre enfant ne dort pas suffisamment, ou si la qualité de son sommeil est médiocre, son cerveau ne peut pas accomplir ce travail fondamental. C'est comme vouloir construire une maison sans laisser le temps au béton de sécher. Tout s'effondre. L'Académie américaine de pédiatrie est formelle. Un enfant de 6 à 12 ans a besoin de 9 à 12 heures de sommeil. Pourtant, plus de la moitié des enfants français n'atteignent pas ce quota. Les conséquences ? Difficultés d'apprentissage, troubles de l'attention, surpoids, et ce qui nous touche le plus en tant que parents, des enfants malheureux. Alors maintenant, passons aux 7 erreurs que vous devez absolument éliminer dès aujourd'hui. Erreur numéro 1, laissez les écrans avant le coucher. Cette tablette, ce smartphone que vous lui donnez pour qu'il se calme, détruit littéralement son sommeil. La lumière bleue des écrans envoie un signal au cerveau. Reste éveillé, c'est le jour. C'est comme lui donner un café serré avant d'aller au lit. Ce qu'il faut faire. Au minimum, 1 heure avant le coucher, éteignez tous les écrans. Je sais, il va protester. Dites-lui ceci avec douceur mais fermeté. Mon chéri, les écrans disent bonne nuit tôt dans cette maison parce que ton cerveau a besoin de se préparer pour grandir pendant que tu dors. On va lire une histoire ensemble. Erreur numéro 2. Ne pas avoir de routine fixe. Un soir, il se couche à 21 heures, un autre soir à 23 heures, le week-end à minuit. Le cerveau de votre enfant a besoin de régularité, de repères. Sans routine, son horloge biologique est complètement déréglée. Ce qu'il faut faire, fixer une heure de coucher précise, même le week-end. Vous pouvez faire une exception de 30 minutes maximum, mais pas plus. Créez un rituel, bain, pyjama, histoire, câlin, extinction des lumières, toujours dans le même ordre. Dites-lui chaque soir, tu sais mon cœur, après l'histoire c'est le moment du câlin, et ensuite ton cerveau va travailler pour te rendre encore plus intelligent. Erreur numéro 3. Utilisez la chambre comme lieu de punition. Va dans ta chambre. Ça vous dit quelque chose ? Chaque fois que vous punissez votre enfant en l'envoyant dans sa chambre, son cerveau associe cet espace à des émotions négatives. Ensuite, quand vient l'heure du coucher, il résiste sans même savoir pourquoi. Ce qu'il faut faire, la chambre doit être son refuge, son cocon. Donnez les punitions ailleurs, dans le salon ou la cuisine. Et chaque soir, avant d'éteindre la lumière, dites quelque chose comme « Ta chambre, c'est ton endroit à toi. Ici, tu es en sécurité et tout va bien. Demain, tu vas te réveiller plein d'énergie pour une belle journée. » Erreur numéro 4. Ignorez les signes de fatigue.
Votre enfant bâille, se frotte les yeux, devient grognon. C'est sa fenêtre de sommeil. Mais vous vous dites encore un petit quart d'heure et vous le laissez continuer. Grosse erreur. Une fois cette fenêtre passée, le corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Et là, impossible de l'endormir. Ce qu'il faut faire, apprenez à décoder votre enfant. Dès que vous voyez les premiers signes, agissez immédiatement. Lancez la routine du coucher sans négociation. Erreur numéro 5. Lui donner un dîner trop lourd ou sucré. Ce petit carré de chocolat, ce verre de grenadine, ce dîner avec des frites, tout ça surcharge son système digestif au moment où il devrait se mettre au repos. Ce qu'il faut faire, un dîner léger, au moins 2 heures avant le coucher. S'il a encore faim après, proposez un verre de lait tiède ou une compote sans sucre ajouté. Rien de plus. Erreur numéro 6. Ne pas obscurcir complètement la chambre. La mélatonine, l'hormone du sommeil, ne se produit que dans l'obscurité totale. Cette petite veilleuse trop lumineuse, la lumière du couloir, celle du lampadaire dans la rue, tout ça interfère avec son sommeil. Ce qu'il faut faire, des rideaux occultants, ou au minimum, couvrez toutes les sources de lumière. Si votre enfant a peur du noir, utilisez une veilleuse rouge, très faible. Le rouge n'affecte pas la production de mélatonine. Erreur numéro 7. Ne pas accueillir ses émotions de la journée. Votre enfant arrive au coucher avec tout le stress accumulé. L'interrogation de maths, la dispute avec son copain à la récré, la remarque de la maîtresse. Si vous ne l'aidez pas à déposer tout ça, son esprit ne pourra pas se reposer. Ce qu'il faut faire, avant d'éteindre la lumière, demandez-lui « Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui t'a embêté ?» Écoutez-le vraiment, sans jugement, prenez-le dans vos bras et dites-lui « C'est fini maintenant mon amour, demain sera un nouveau jour. » Et maintenant, à vous. Dites-moi dans les commentaires quelle erreur avez-vous reconnue chez vous. Par laquelle allez-vous commencer ce soir? J'ai vraiment envie de vous lire. Écoutez, je sais que la parentalité est le métier le plus difficile du monde. Personne ne nous a donné le mode d'emploi. Mais maintenant, vous avez des informations que beaucoup de parents n'ont pas. Et avec les bonnes informations viennent les bonnes décisions. Chaque nuit où votre enfant dort bien, il ne se repose pas simplement. Il construit le cerveau avec lequel il va affronter la vie. Il consolide ses apprentissages, il régule ses émotions, il grandit littéralement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être constant et aimant. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et que vous voulez plus d'outils pour élever des enfants confiants, intelligents et épanouis, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, je partage de la science appliquée avec beaucoup de cœur parce que nos enfants méritent le meilleur de nous-mêmes. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté de parents qui voulons faire mieux. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Que vos enfants dorment comme des anges et se réveillent prêts à briller. Je vous embrasse.